Voilà donc pour ce verdict contre Doutch au Cambodge, une sentence qui tombe 33 ans après la fin du régime Khmer Rouge, des années sombres entre 1975 et 1979, au moment où sur un autre continent, en Argentine, s'installe une dictature militaire. Fernando Solanas, merci d'être avec nous. Vous êtes, au-delà de votre statut en Argentine, un cinéaste, un des plus grands cinéastes au monde. Vous êtes l'invité d'honneur d'un festival qui se tient en ce moment en région parisienne, le festival Révolution, c'est d'actualité. Quel lien existe-t-il entre le 7e art et les révolutions d'hier ou celles d'aujourd'hui dans le monde? Quelle place pour un cinéma engagé, un cinéma que vous avez toujours défendu? Je pense qu'il a une énorme place. D'abord parce que le cinéma, c'est un art vivant, c'est un point de rencontre de plusieurs langages. Et aussi, c'est un langage de communication, de grande communication. Alors, toujours, le cinéma chez nous a une belle place pour faire la recherche d'identité d'un pays. Et en plus, c'est l'image d'un pays, c'est le témoignage vivant de personnages, de peuples, de problèmes. J'ai cette occasion privilégiée d'être invité par le Festival Paris-Saint-Denis, qui font la projection de quelques de mes derniers films. J'ai commencé avec la crise à l'Argentine en 2001-2002. J'ai commencé une série de films qui sont un grand portrait de la problématique de l'Argentine contemporaine. Alors justement, aujourd'hui, vous présentez la seconde partie de votre film, Tierra Sublevada, si. Oro Negro. Tierra Sublevada, vous le traduisez comment? Aujourd'hui, c'est Oro Impuro. Oro Impuro. Et demain, Oro Negro. Voilà, consacré donc à l'exploitation, cette fois, des hydrocarbures, après la question de l'exploitation des mines à ciel ouvert. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement à ces sujets-là? Bon, ce sont les sujets qui touchent la problématique de l'Argentine d'aujourd'hui. Pendant les années 90, l'Argentine avait perdu la souveraineté ou la propriété de ses ressources naturelles. C'est l'époque de la privatisation tout court. L'Argentine a perdu le pétrole, a perdu les sous-sols, les minéraux, les métals, tout ça. Alors, et en plus, l'exploitation minière et pétrolière produit une forte contamination dans un pays où les contrôles publics sont très faibles. Donc alors, la pollution. La contamination. Aujourd'hui, nous sommes avec sous les conséquences du changement climatique, pas seulement l'Argentine. Je pense que la dirigeante occidentale encore, il ne prend pas les problèmes sous la main. Si on voit le résultat de la dernière écho en Copenhague, décembre 2009, c'est un court résultat. Et on est dans le port de la prochaine, que c'est à Rio, en juin. Alors, ça produit à l'Argentine des formes de mobilisation. C'est le développement d'une conscience de défense ambientale très très fort. C'est une question écologique, une question politique que vous défendez, mais est-ce que, selon vous, le cinéma à lui seul peut suffire pour défendre une telle cause aussi noble? On a tendance à dire, on vous connaît aussi sous l'homme politique, donc est-ce que vous considérez que le 7e art à lui seul ne peut pas suffire, qu'il faut également s'engager comme vous l'avez fait en politique? Non, c'est évident qu'un film seul, il ne peut pas faire grand-chose. Nous avons besoin des communicateurs, les journalistes, les espaces télévision, tout ça, développer les universités, tout ça, mais aujourd'hui, notre société sont sociétés médiatiques. Alors, la présence ou les espaces que cette problématique trouve dans les masses médias sont fondamentales. Très rapidement, comment regardez-vous les soulèvements de ces derniers mois en Afrique et au-delà, vous qui avez toujours été engagé justement? En Afrique. Les révolutions en Tunisie, en Égypte, quel regard portez-vous sur ces révolutions? À l'Argentine, vous savez, à la fin de 2001, peut-être était la première contestation sur le modèle néolibéral occidental à l'Argentine. Les premiers s'indignaient, c'est 2001-2002 à l'Argentine. Bien entendu qu'en Égypte, dans les pays arabes, c'est la contestation de
beaucoup de décennies de corruption et d'autoritarisme. C'est une vague démocratique très, très importante. Très important. On le voit avec une énorme sympathie. Encore Bush. En tout cas, merci beaucoup Fernando Solanas d'avoir été avec nous sur ce plateau.